Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous montrer la solution que j'ai adoptée pour extraire la bague de bronze qui se trouve dans l'embout de Vilebrequin de ce moteur de chevaux 602 cm3. Alors l'astuce qui n'est pas très onéreuse mais qui nécessite certainement de faire un petit achat, eh bien c'est un tarot de 14. Parce qu'on n'en a pas toujours sous la main. Moi-même, j'ai beaucoup de tarots, mais ça s'arrêtait à 12. Autrement, la solution est extrêmement simple. En effet, la bague a un diamètre intérieur de 12, or 12 est le perçage pour tarauder à 14. Donc, il suffit de tarauder à 14 la bague, ce que j'ai déjà fait. Après, vous prenez une vis de 14, une rondelle et un tube de diamètre suffisant, c'est-à-dire 20, de longueur d'environ 40 mm. Vous vissez le tout avec une douille de 24, le 14 c'est du 24. Voilà. Là j'ai pris soin de mettre un écrou pour ne pas forcer sur le filetage quand on tire. Mais bon, on peut aussi visser la vis directement, mais bon, je préfère avec un écrou. Voilà, il n'y a plus qu'à forcer évidemment en tenant le moteur, ce que je ne peux pas faire pendant que je filme. Quoique, c'est pas la peine, non à peine. Avec une compression, c'est suffit pour maintenir la rotation. Donc voilà, je tourne et la bague, normalement, est tirée par mon arrache. Alors évidemment, à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup moins cher que d'acheter un arrache spécial intérieur avec deux parties qui s'écartent comme ça se vend dans le commerce. Alors j'ai pas en tête le prix du tarot de 14, mais je pense pas que ça doit gréver un budget. En tout cas, cette bague, il est nécessaire de la changer. Il est nécessaire de la changer car le diamètre intérieur était monté à 13,5 au lieu de 12. Ce qui fait que sur l'axe du Vilebrequin rentre, l'axe que je raconte, l'axe de la boîte à vitesse rentre dans le Vilebrequin et a un petit jeu. Donc si vous n'avez pas le 12 bien précis, ça a tendance à vibrer et ça peut provoquer des vibrations de l'axe qui ne sont pas très mécaniques. J'ai eu le cas quand on embrayait, avant d'embrayer, ça faisait un bruit du genre parce que ça se grippait. Voilà. Bien, alors une fois que vous avez extrait l'ancienne bague, point très important, il faut nettoyer l'intérieur du trou car il est plein de limailles. Là, j'ai commencé à le nettoyer. Alors l'aspirateur, j'ai donné un coup d'aspirateur, ça ne marche pas bien parce que la limaille est collée par l'ancienne graisse. Donc la solution, c'est le compresseur et la soufflette. Et oui. Alors je vous conseille de mettre des lunettes pour ne pas en prendre plein la figure et surtout plein les yeux. Voilà, donc là normalement, oui, là c'est propre. Là c'est propre. Donc après, écoutez, alors là après, il ne reste plus qu'à mettre la bague neuve que j'ai laissé tremper une demi-heure dans la graisse chaude et qui va pouvoir être introduite. La difficulté évidemment c'est de la mettre bien droite. Mais bon, ça ne présente pas une grosse difficulté a priori. Voilà. Bon voilà, maintenant la bague est montée, et ainsi que le joint.
Bon, alors certains moteurs sont équipés non pas d'une bague de 16 mm intérieur, 18 extérieur, mais d'un roulement à aiguille. Alors les moteurs qui sont équipés d'un roulement à aiguille ont un joint d'une épaisseur de 3 mm, alors que ceux qui sont équipés d'une bague de bronze ont un joint de 4 mm. Donc là, j'ai enfoncé la bague jusqu'à 4 mm du bord. Alors évidemment, on aurait pu fabriquer un super outil comme les fabricants, comme les Citroën sait le faire. Mais bon, en allant doucement et en mesurant à chaque fois avec un pied à coulisse dont l'extrémité permet de mesurer la profondeur, on arrive à une très bonne mesure. Donc avec un tube, j'ai enfoncé d'abord la bague de bronze, ensuite le joint, et maintenant c'est terminé. Alors j'ai eu plein de problèmes de fuite sur ce moteur. Évidemment, une fois qu'il est remonté et que le volant moteur est devant, on voit rien, on voit pas d'où vient la fuite, on voit simplement que ça coule en bas, mais en réalité ça peut venir de une, deux, trois choses différentes. Donc au départ je pensais que c'était le joint, je l'ai démonté, changé le joint et finalement j'avais toujours la fuite. Et en réalité c'était le couvercle de pompe à huile qui n'avait que le joint torique et qui n'avait pas son joint en papier. Alors sur la revue technique, c'est pas clair du tout. Par contre, quand on regarde les éclatés Citroën, on voit qu'il y a le joint en papier. Donc au départ, ils disent qu'on peut le monter sans le joint papier, mais en réalité, je pense qu'il faut le mettre. Voilà. Donc maintenant, j'espère que ça ne va pas fuir. Oui, ça fuyait aussi par ici. Alors pour savoir si un moteur fuit, c'est assez facile, à l'arrêt bien sûr. Il suffit de le pencher. Par exemple ici, je me suis aperçu que ça fuyait après avoir remonté tout ça et après l'avoir penché. Donc là je peux pas parce que j'ai mis une cale, mais si vous le penchez et que l'huile arrive à ce niveau-là, même sans pression, vous allez tout de suite voir s'il y a une fuite ou pas. Vous allez voir une petite goutte qui se forme. Donc là, j'ai été obligé de refaire 2 fois, démonter la culasse 2 fois, parce que les joints neufs qu'ils vendent sont pas toujours corrects. Et j'ai remarqué que les joints qui ont une collerette à l'intérieur pour se mettre à l'intérieur du bloc moteur, ces joints-là ne vont pas bien. Je suppose qu'ils se mettent mal en place à cause de cette collerette en caoutchouc, alors que certains joints sont plats dessous, donc ils arrivent, ils se mettent à plat sur l'usinage du bloc moteur. C'est ce que j'ai fait ici. Alors je suis arrivé à avoir moins de fuite, mais j'en avais encore un peu qui passait par l'intérieur au point de jonction avec le tube en aluminium. Alors comme les tubes en aluminium sont très très malléables et qui peuvent s'abîmer facilement, le mien avait des petites traces et j'ai mis de la pâte à joint pour éviter ce problème.